Françaises, Français de Nouvelle-Calédonie, mes chers compatriotes. Le dimanche 4 octobre, vous déciderez de votre destin et de celui de vos enfants. Que le non l'emporte de nouveau et vous conforterez une fois de plus, et comme vous l'avez fait durant tous les scrutins depuis 1958, l'appartenance de la Nouvelle-Calédonie à la France. Que le oui l'emporte et votre territoire quittera à brève échéance notre patrie pour accéder à une indépendance pleine d'incertitudes, lourde de dangers et de déchirements. Résolument et avec passion, je vous exhorte à voter non. Par la voie démocratique, dans le cadre d'un processus d'autodétermination prévu par la Constitution et pleinement accepté par la communauté internationale, je vous engage à affirmer de nouveau votre volonté de demeurer français. Certes, le processus de l'accord de Nouméa est ainsi conçu qu'il vous faudra sans doute, une fois ce deuxième scrutin passé, vous prononcer une troisième fois. Et cette fois-ci, je l'espère, définitivement, pour confirmer le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. J'ai critiqué en son temps ce mécanisme déséquilibré qui fait la part belle aux tenants de l'indépendance et qui conduit à ce que la séparation d'avec la France puisse être décidée en une seule fois, tandis qu'il faut 3 scrutins pour demeurer français. Mais l'accord de Nouméa a désormais valeur constitutionnelle et il faut le respecter jusqu'à son terme. C'est ce que l'on appelle l'état de droit. Votre vote du 4 octobre est donc décisif. Je vous conjure de ne pas céder à l'idée d'une indépendance déraisonnable et donc de ne pas rompre avec ce destin français qui doit demeurer le vôtre. Qui peut sérieusement croire qu'un État de 300 000 habitants pourrait résister bien longtemps à l'appétit de ses très puissants voisins qui ne manqueront pas, une fois la France partie, d'user de tous leurs moyens pour mettre la main sur vos richesses géologiques et maritimes, sans aucune volonté d'en partager les fruits avec vous. Comme le déclarait le général de Gaulle à Nouméa en 1966, vous êtes un morceau de la France, vous êtes la France australe et vous devez, dans la paix, comme vous l'avez fait dans la guerre, être un exemple d'effort, de fraternité et de progrès. Premier Français rallié à la France libre, votre place est en effet d'abord, toujours et encore dans la France. Même si les gouvernants du moment se désintéressent du destin de la Nouvelle-Calédonie, comme d'ailleurs de l'outre-mer en général, vous devez vous persuader qu'ils finiront par être remplacés, le moment venu, par des responsables décidés à reconnaître à tous nos territoires d'outre-mer, et d'abord à la Nouvelle-Calédonie, la place et l'importance qu'ils méritent au sein de la France. J'ai pour ma part une grande ambition pour la France et pour tous ces territoires ultramarins. Cette ambition, ces projets, je ne conçois pas de les mettre en œuvre sans la Nouvelle-Calédonie dans la France. Je suis évidemment sensible à l'affirmation du respect des identités locales, à la défense de l'environnement et du patrimoine culturel, à la volonté de mettre fin aux excès de la mondialisation, notamment par une économie davantage tournée vers le localisme, pour préserver un mode de vie traditionnel librement choisi. Ce sont des valeurs et des projets que je défends pour la France entière. Et pour bien connaître la Nouvelle-Calédonie, je sais que ce sont des valeurs auxquelles tous les Calédoniens adhèrent. Je souhaite vous affirmer ici solennellement que ces valeurs, ces projets, vous pourrez davantage les mener à bien en demeurant dans notre belle patrie, la France. Le maintien dans la France, démocratiquement exprimé au terme d'un long processus d'autodétermination, s'imposera évidemment à tous, tant au plan national qu'international. Si donc le 4 octobre prochain, vous confirmez votre maintien dans la France, vous pourrez compter sur moi pour vous proposer en 2022 un nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. Ce nouveau statut garantira évidemment le droit de chacun de vivre en Nouvelle-Calédonie, terre de ses ancêtres, dans les conditions les plus favorables à son épanouissement personnel, mais aussi collectif. J'affirme aux partisans de l'indépendance qu'il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Il conviendra de trouver ensemble les voies et les moyens d'une nouvelle organisation politique qui garantira à chacun le droit de vivre dans la paix. Mes chers compatriotes, il faut le répéter avec force. L'occasion vous est donnée d'exprimer le 4 octobre votre choix de demeurer au sein de notre nation. C'est historique. Il vous appartient donc de vous mobiliser, afin que par un vote le plus massif possible et une participation la plus élevée, la Nouvelle-Calédonie exprime sa pleine volonté
de continuer à vivre dans la France. Soyez certains de ma volonté de vous accompagner et de vous soutenir de toutes mes forces dans ce choix. Vive la Nouvelle-Calédonie, vive la République, vive la France.